Cette comédie musicale inspirée du poème éponyme du poète italien Dante mêle des éléments de rock, de pop et d'opéra, employant un riche vocabulaire musical pour reconstituer le monde épique et d'une grande profondeur philosophique de Dante. Le poème narratif de Dante, la Divine Comédie, composé entre 1307 et 1321, raconte le voyage de Dante à travers l'enfer, le purgatoire et finalement le paradis, guidé par sa bien-aimée, influençant de manière significative la Renaissance européenne. La performance a jusqu'à présent dépassé les prévisions et la première représentation a déjà été jouée à guichet fermé. Nous nous attendons à ce que cette production continue à être acclamée et à susciter l'intérêt d'un public plus large sur le marché chinois. Au XIVe siècle, l'explorateur italien Marco Polo, né à Venise, entreprend un important voyage le long de la route de la soie, à la rencontre de votre vénérable et ancienne civilisation. Dante, un contemporain de Marco Polo, a écrit la Divine Comédie pendant les voyages de Marco Polo. Aujourd'hui, plus de 7 siècles plus tard, nous retournons en Chine, porteurs du cadeau de la littérature italienne. Je crois que c'est crucial, car l'art, la musique, la danse, l'histoire et la culture peuvent jeter un pont substantiel entre nos deux grandes civilisations, unies par la beauté elle-même. La comédie musicale La Divine Comédie captive le public par son esthétique scénique grandiose et la fusion de la musique symphonique moderne avec les styles de l'opéra italien. La production, structurée en 3 cantiques, Enfer, Purgatoire et Paradis, reconstruit le monde philosophique de Dante à travers un riche univers musical. L'aria à laquelle je suis le plus profondément attaché, l'Orace vol Gilles Desio, se trouve dans le 2e acte du Purgatoire. C'est au cours de la scène où Dante et Virgile s'allongent pour se reposer que Dante chante ce passage particulier. Je tiens cette pièce en haute estime, car elle a une profonde signification personnelle. Si le message central tourne sans aucun doute autour de l'amour, il sert également d'invitation à embrasser l'art, car, comme certains l'ont proclamé, l'art et la beauté rachèteront le monde. Depuis sa première en 2007, la production a intégré de manière innovante l'acrobatie, la danse et les techniques multimédia contemporaines. Grâce à des projections immersives en 3D et à un art visuel saisissant, le public est transporté dans un voyage à la découverte de l'âme et de la vie qui transcende le temps et l'espace. Cette tournée n'est pas seulement un échange artistique, c'est aussi un témoignage des relations amicales entre les deux nations. Je pense donc que le véritable sens de ce très bel opéra musical est le dialogue entre les cultures, entre les valeurs culturelles. Et ceci est au cœur de notre coopération culturelle entre l'Italie et la Chine. Nous interagissons dans de nombreux domaines culturels, qu'il s'agisse de l'art ancien ou de l'art contemporain. C'est donc la première fois qu'il y a une comédie musicale, mais une comédie musicale basée sur un grand chef-d'œuvre. Nous sommes donc très heureux d'avoir ce nouveau type d'interaction culturelle en Chine. La comédie musicale italienne originale, La Divine Comédie de Dante, fera ensuite l'objet d'une tournée en Chine avec 58 représentations dans 15 villes, dont Shanghai, Beijing, Shenzhen et Hong Kong. Ce dialogue artistique qui transcende les frontières temporelles illustre les échanges culturels facilités par l'initiative La Ceinture et la Route.